D'abord, D'abord, merci pour l'organisation. De la journée. C'est important de se rencontrer. Et comment Les camarades, donc effectivement, les camarades d'Indisocial vont passer en procès en appel le jeudi 30 juin prochain. Donc sur le premier procès, parce que là c'est un appel, donc sur le premier procès, nous avons eu un exemple de capacitisme. Avec aucune adaptation du procès. Les personnes prévenues. Je vais laisser Jérôme vous raconter comment ça s'est déroulé. Donc effectivement, bon, je ne sais pas si on reprend un peu brièvement un petit peu l'historique. En 2018, l'association Indisocial, on a commencé d'abord bien avant 2018 à échanger à moult reprises avec les élus et responsables politiques, notamment sur les sujets d'accessibilité, d'adaptation de la société, d'accès à une vie autonome et dernièrement par rapport à la loi Elan, donc, qui, pour rappeler un peu, entre autres, a proposé de diviser par 5 la production de logements neufs accessibles. Savoir que la loi 2005 a imposé que tous les logements neufs en rez-de-chaussée ou en étage desservis par ascenseur soient accessibles. Et cette loi est venue réduire de 80% cette production de logements neufs. Après avoir interpellé les élus et nombreux décideurs politiques et lobbies, face à l'absence de réponse, on a commencé à mener des actions, notamment en bloquant des cimenteries ou des choses comme ça pour essayer d'interpeller un peu plus les médias et par ces actions-là de tenter d'être entendus. Face à l'absence de réponse, nos actions se sont poursuivies, ont été largement suivies. Et donc, nous sommes aujourd'hui en procès poursuivis pour avoir notamment bloqué un TGV Toulouse-Paris et pour avoir envahi les pistes de l'aéroport toulousain. L'objectif de l'envahissement de cet aéroport était simple, c'était pouvoir se dire on aura une tribune peut-être internationale, on n'est pas écouté dans notre pays, peut-être qu'on le sera ailleurs. Alors pour rebondir un peu à la dernière intervention, vous disiez qu'effectivement il fallait se saisir de la convention et des possibilités qu'on pouvait avoir pour combattre juridiquement en fait le recul sur certains de nos droits. On est confronté à une certaine réalité qui nous a poussé à mener ces actions-là.
une réalité de temporalité, c'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément le temps d'attendre. On a tous les jours des adhérents ou sympathisants qui sont en recherche de logement ou demandent que leur logement soit mis en accessibilité. Et donc, les questions se posent au quotidien. Donc, en fait, il y a cette question de temporalité qui se pose et donc des procédures sont longues. Et donc, on essaie de trouver de manière la plus efficace des moyens pour que les choses changent. Il y a la question après des moyens de l'accès à la justice. Ça m'amène à venir vous raconter un peu comment s'est déroulé le premier procès, parce que là, on passe en appel le 30. On a été reçus dans des conditions totalement ignobles. Je tiens vraiment à appuyer ce propos. Des défauts d'accessibilité sur tous les éléments de la procédure, sur l'accès à la procédure écrite, avec aucune traduction pour les camarades qui sont par exemple non ou malvoyants. Je cite plusieurs exemples à la volée, mais il y a eu, ça a été le procès de la honte qualifié dans les médias, par certains médias comme ça. Pas d'accessibilité physique, pas d'accessibilité, par exemple, de prise en compte des besoins en termes d'assistance de vie. Il n'y avait aucun moyen de compensation prévu par la justice. Pas d'interprétariat pour les personnes les prévenus qui ont des difficultés d'élocution, par exemple. Une magistrate qui a tout simplement demandé à une prévenue qui s'exprimait à la barre: Madame, arrêtez de parler, je ne comprends rien, c'est dur pour moi. Et ça l'est certainement pour vous aussi, mais on arrêtera là votre interrogation ou votre témoignage parce que personne ne vous comprend. Alors même qu'on avait prévenu en amont, bien entendu, le parquet de ses besoins. En appel, on est reçu donc le 30. On a reprécisé nos besoins au parquet qui ne les entend toujours pas. Donc, on va certainement aller sur un bis repetita. Je vous invite à vous informer et à regarder un peu comment vont se passer les choses le 30 et un peu après. Mais a priori, peu de choses ont été mises en place et on n'a pas été forcément entendu. Il faut savoir, et ça c'est un peu la couleur d'Andisocial, un peu aussi notre façon de se démarquer, d'essayer d'être entendu. Le procès, pour ainsi dire, s'est terminé par un blocage du tribunal, tout simplement parce que le parquet n'a pas voulu entendre qu'on ne pouvait pas poursuivre trop tard dans la soirée, par manque de transport adapté, par manque d'auxiliaires de vie à domicile pour les prévenus. On est 16 prévenus, dont 8 personnes qui bénéficient d'aide à domicile, par exemple. Donc c'est quand même la moitié des prévenus. La magistrature n'a rien voulu savoir et donc le procès s'est poursuivi jusqu'à 22h30, si je me rappelle bien. Nous n'avions plus de transport, nous n'avions plus d'auxiliaire de vie pour les prévenus. Nous avons dû donc bloquer le tribunal et refuser de sortir afin que le président du tribunal impose au transport adapté d'allouer des véhicules et se débrouille par les moyens qu'il pouvait en contactant le président du conseil départemental pour trouver des assistants de vie qu'on n'a bien sûr jamais trouvé. Donc on s'est débrouillé avec la solidarité associative. Ça montre quand même que, outre le fait que nous avons mené des actions illégales, alors pour clôturer, on défend l'état de nécessité, c'est-à-dire qu'on considère que nous n'avons pas eu le choix que de mener ces actions-là parce que des droits fondamentaux n'étaient pas respectés, ne le sont toujours pas, et que donc nous n'avions pas d'autre moyen que de mener des actions illégales pour être entendus et pour voir nos droits fondamentaux respectés. Voilà, on défend donc l'état de nécessité, c'est de cette manière-là qu'on va se présenter au tribunal le 30. Voilà. Donc on vous invite à vous renseigner, soutenir et relayer, surtout quand vous trouverez des articles ou autres, relayer. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, je sais qu'il y a une cagnotte. On peut vous aider pour les frais de justice. Sur le site d'Andisocial. Le site Andisocial. Andi-social. Andi-social.fr. Voilà, si on veut soutenir, parce que forcément tout ça, ça coûte des sous. Il y a eu des amendes. Tu peux en reparler? Oui, il y a eu des amendes. Alors pour le moment, on ne sait pas parce que tout est remis à zéro avec l'appel. Donc pour les amendes, on ne sait pas quelle sauce entre guillemets va être mangée ou si par exemple
question d'être peut-être comment dire, gracié. Mais en tout cas, en tout état de cause, on a quand même des frais d'avocat qui sont très importants, des frais d'huissier à chaque fois qu'on doit faire un témoin, par exemple, pour nous défendre. Et si ça se poursuit jusqu'à la cassation ou la Cour européenne, parce qu'on n'a pas du tout l'intention de lâcher après l'appel si on n'est pas entendu, mais tout ça, ça coûte très cher en termes de frais d'avocat, d'huissier, de frais de procédure, tout simplement. On a des coûts importants. Et notamment pour couvrir aussi les frais qui ne sont pas couverts par la justice, alors même qu'elle devrait les couvrir dans le cadre d'une procédure pour la rendre accessible. Donc on a mis cette cagnotte en ligne, mais effectivement, voilà, quoi qu'il en soit, on a des frais et on en aura certainement encore. Voilà. Voilà, il y a le lien du coup dans les commentaires sur LOASO qui est le lien qui mène vers la cagnotte en ligne. Voilà. Merci, ouais. Merci. On va s'arrêter là et puis suivre l'actualité sociale et des autres associations. On vous fera parvenir le replay. On va faire par thématique pour que ce soit plus digeste. Et puis voilà, on reviendra vers vous aussi avec la vidéo que Natacha nous a parlé et peut-être les PowerPoint comme ça pour être le plus complet possible. Bonne soirée, merci. À bientôt.